salut tout le monde, ici Michel-Ange Nicolas Dimanique. Alors, techniquement, j'étais en train de faire les dernières mises en place et j'ai touché quelque chose et ça a fait que j'ai perdu la connexion. Alors, je suis là. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un autorisé, un spectateur, oui. Et je vois qu'on a quelqu'un qui est là. Et alors, afficher. Je suis en train de faire les dernières mises en place. Il est 12h03. Alors, en attendant que tous vous êtes en train d'arriver, je ne maîtrise pas encore l'aspect technique de faire un live Facebook. Donc, je m'améliore, mais j'ai encore du travail à faire. Alors, voilà. Il est midi. Je regarde ça. Est-ce que Nadia est arrivée? Et voilà, j'ai commencé la tête en bas. Alors, c'est comme ça que ça apparaît. Et voilà. Ça dit que je suis en cours. Je vois qu'il y a une personne en train de me suivre. Mais je ne sais pas si c'est moi qui suis connecté ou si c'est mon invité d'honneur. Alors, je vais tenter quelque chose. Ah, Nadia est là. Voilà. C'est Nadia qui est arrivée. Mon invité d'honneur est là. Alors, je vais accorder à Nadia la possibilité d'entrer en ligne. Alors, Nadia, est-ce que tu m'entends bien? Toi, tu peux me faire un pouce? Ok. Bon, je ne peux pas retourner en soutien au lancement prochain. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Nadia, j'ai un souci technique qui se présente. Ah, Nadia m'entend très bien. Alors, Nadia, tu peux demander à ce que tu puisses entrer dans la conversation et tu vois que je suis connecté et donc tu peux demander d'entrer dans la conversation. Et voilà. Ok, personne qui a partagé. Super. Est actif. En attendant que ma chère amie Nadia est en train de s'installer et de pouvoir me rejoindre, comme d'habitude, je vais jouer une chanson. D'accord? Je vais jouer une chanson en attendant d'accueillir mon ami qui va me rejoindre à l'instant. Et aussi, je vais lancer en ligne étoile. Voilà, je vois une notification qui me dit « Ok, Manick est en ligne, Nadia a partagé. » Et maintenant, c'est « Nadia, tu dois pouvoir me demander de venir me rejoindre. » Est-ce que tu y as... Ok. Demande des invités, autoriser le spectateur. Est-ce que tu sais comment procéder, Nadia? Ah, ok. Demandez à Nadia de rejoindre. Ah, voilà, c'est fait. Je t'ai envoyé en attendant
comme d'habitude, comme on est en train d'installer l'habitude, eh bien, je vais vous jouer une chanson. Hein. On est là pour ça, n'est-ce pas? Hein? Pour avoir du fun. Alors, Nadia, est-ce que je t'ai envoyé la confirmation que tu puisses entrer dans la conversation. Voilà. Alors là, je peux même retourner. Je vais voir. Désolé les amis, l'aspect technique. Je vais balancer l'écran pour qu'on puisse avoir. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche si je le fais comme ça? Est-ce qu'on a la tête en bas? Tu as la tête en bas. Est-ce que je dois retourner? Est-ce que ça Reste, marche, reste comme tu Nadia? étais. Tu me fais signe comme ça si ça marche. Sinon, je retourne à l'endroit où est-ce qu'on était. Ouais, retourne comme tu étais, tu étais bien. Je t'entends pas bien, il manque de volume. Attends. Est-ce que tu m'entends mieux? Moi, je t'entends pas, Nadia. Ah, alors, ok. Alors, il y a un problème de son encore là. Est-ce que tu as un défi au niveau sonore, Nadia? Non, moi je t'entends. Toi, c'est bien. Ou bien c'est de mon côté? Moi, j'ai le volume à fond. Ok. Ah, Oh, on a du défi là. Ça, c'est un petit peu plus compliqué que la dernière fois. ouais. Euh, Hop. Hmm, Moi, j'entends pas. Alors, je tu vois m'entends que pas? Marion est en train de regarder. Alors, Marion, est-ce que tu nous entends bien, toi, de ton côté? Bonjour, Marion. Marion en 4. Est-ce que tu entends Nadia qui parle? Tu peux nous faire un signe, comme ça, on peut partager. Là, on est. Et ça pourra bien nous aider si je vais poser une question. Est-ce que tu peux entendre Nadia? Ok, merci Audrey. Ah, oui. OK. Merci Marion. Oui, je vous entends bien tous les deux. Alors, là, c'est moi qui ne m'entends pas bien. Alors, il y a un défi. Là. Wow, comment est-ce Allez, qu'on peut Manique, arranger ça va ça? aller. Ça va le faire, Manique. Pourquoi est-ce que c'est aussi bas? Est-ce que c'est mon téléphone? Alors, accordez-moi une seconde. Je vais retourner dans mon setup pour voir est-ce que c'est au niveau sonore. Qu'est-ce qui se passe au niveau de volume? Alors, là, Nadia, tu peux dire quelque chose pour que je puisse Bien sûr, vérifier. je vais tenir le truc. Là, Bonjour à tout le monde, OK, merci bon. d'être venu. C'est chouette. Donc Manique, il va régler ses petits soucis techniques et puis après on va commencer le live. Il vous réserve deux, trois petites surprises fort sympathiques pour commencer. Et vous allez voir, c'est un monsieur fantastique pour ceux qui ne le connaissent pas. Après, au fur et à mesure, moi, je me présenterai sans aucun souci. Et je pense que notre ami Manique est pas loin de nous rejoindre. Il a la musique, il a la guitare. Allez, Manique, on t'attend. À toi l'honneur. Alors, merci beaucoup Marion, merci beaucoup Nadia. Alors, maintenant, la belle surprise que je voulais faire depuis l'arrivée, là, c'était que devrais commencer avec une chanson. Alors, comme on a déjà parlé de l'aspect technique, passons à la chanson pour qu'on puisse commencer notre live en direct. Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, la chanson que je vais vous interpréter immédiatement, le titre, c'est Gratitude et compliment à la vie qui a été composé le 20 février, entre le 20 et le 28 février 2022 pour ma tournée de conférence de cette année.
Aujourd'hui, je réalise. J'oublie de dire merci. Mon cœur, je pénalise. Des cadeaux de l'infini. Moi, j'oublie de dire merci. Pour les cadeaux de la vie, j'en ai pas l'habitude. Pour chaque sourire, alors je dis merci, thank you. Gracias pour ce que tu as fait pour moi. Merci, thank you. Gracias parce que tu es dans ma vie. Oh, 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 oh. Pour ma santé et pour mon corps, pour ce qui me rend plus fort, pour ma famille et mes amis, pour la joie et pour l'ennui, je dis merci, thank you. Gracias pour ce que tu as fait pour moi. Merci, thank you. Gracias parce que tu es dans ma vie. Oh, 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 oh. Pour mon travail et mes parents, moi je suis reconnaissant pour le bonheur et les soucis. Oui, je veux dire merci, alors merci, thank you. Gracias pour ce que tu as fait pour moi, la vie, merci. Je dis merci, thank you. Gracias pour ce que tu as fait pour moi, merci. Parce que tu es dans ma vie. Oh, 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 oh. Et pour la foi, pour le doute, pour les détours que prend la route, pour les exploits et les succès, pour les échecs et les progrès, je dis merci, thank you, gracias pour ce que tu as fait pour moi. Merci, thank you, gracias parce que tu es dans ma vie. Oh, 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 oh. Pour les sources d'eau et les rivières, pour les montagnes et les vallées, pour le quotidien et l'ordinaire, et les vagues démontées, je dis merci, thank you, gracias pour ce que tu as fait pour moi, merci. Je dis merci, thank you, gracias pour ce que tu as fait pour moi, merci. Pour toutes les pertes de repères, pour les merveilles, pour mon sommeil, même pour la guerre et pour la paix. Moi je veux dire merci, alors merci, thank you. Gracias pour ce que tu as fait pour moi, merci. Merci la vie. Merci pour ta présence. Oh, merci. Je dis merci. Hey. Well done. Alors, c'est sur cette belle musique de merci. Merci d'abord pour la vie que l'on soit présent aujourd'hui. Et surtout, merci pour la présence de nous-mêmes dans notre propre vie, pour ce qu'on fait pour soi-même, pour que l'on mène la vie qui nous inspire, pour que l'on mène la vie qui nous convient. Et l'on dit même merci pour là où on a échoué. Parce qu'il arrive, j'ai découvert que là où j'ai échoué m'a amené à ce que je suis en train de faire aujourd'hui. J'ai échoué quand j'étais petit
jusqu'à mon âge de 35 ans, dans le fait que j'ai toujours voulu jouer de la guitare, chanter, et je ne l'ai jamais fait pendant toute cette période de temps. Et arrivé à 35 ans, je me suis rendu compte que je ne suis pas en train de faire quelque chose qui m'inspire. Je ne suis pas en train de faire quelque chose qui me stimule depuis petit. Et le fait que j'ai échoué dans cette partie de ma vie, que j'appelle échec, et m'a donné suffisamment de force pour que je me suis mise à apprendre à jouer la guitare tout seul. Je n'ai pas pu l'apprendre en payant le service. Eh bien, je me suis appris moi-même à jouer de la guitare. Aujourd'hui, quand je rencontre du monde qui peuvent me dire, moi, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, eh bien, moi, je suis une preuve vivante parce que je voulais tellement réaliser ce rêve-là et que je voulais plus subir ce choc me considérant comme avoir échoué, que ça m'a amené à développer cet aspect autodidacte. Et que pour toi aujourd'hui qui est en train de suivre ce live que je vais avoir avec mon invité d'honneur, Nadia Marty, je ne sais pas quelle expérience que tu es en train de vivre, quelle expérience que tu as déjà vécue, soit dans l'enfance ou présentement. Sans doute que ça doit être suffisamment difficile pour toi. Mais le live que tu vas suivre aujourd'hui a une vision bien spéciale. C'est que certaines choses qui sont désagréables représentent un tremplin, une sorte de ressort pour rebondir. Et j'utilise le mot tremplin, mais je vais le convertir en un système énergétique, en combustion. Est-ce que tu entends le mot? En combustion, en énergie, qui va permettre à ce que tu puisses passer à travers les défis face auxquels tu es présentement, tu es en train, qui représente un mur pour toi. Peut-être d'aujourd'hui, peut-être un moyen pour toi de réaliser ce que tu dois réaliser. Mais comment y parvenir? Et c'est exactement la question qu'on va développer dans cet entretien. Comment tu peux exploiter ce qui se passe dans ta vie, ce qui se passe autour de toi, dans ton corps, à l'extérieur de ton corps, comme moyen pour mener la vie que tu dois mener. Et la présence de mon invité d'honneur est justement là. Comment est-ce que tu peux transformer ce qui peut être une énergie, une source d'énergie pour toi, pour transformer ta vie et être là où tu dois être. C'est sur ces mots que je vais accueillir mon invité qui est déjà présent et qui m'a même permis de régler ce live comme il faut. Nadia Marty, je fais un grand applaudissement pour accueillir Nadia Marty. Bonjour Nadia. Bonjour Malik, merci. Alors, je dis bonjour à mon ami et je dis bonjour à toi qui va regarder plus tard en live et en rediffusion cet entretien. Alors, bienvenue Nadia dans cet entretien qu'on va avoir ensemble sur comment puiser l'énergie en soi et à l'extérieur de soi pour mener la vie que nous voulons avoir. Alors, bienvenue. Comment ça va? Merci. Ça va bien, on a une belle journée de nouvelle lune aujourd'hui et c'est plutôt chouette ici au Pays Basque en France. C'est merveilleux. Alors, puisque tu es déjà installé avec nous depuis quelques minutes déjà, et on a même avec nous Marion qui m'a super bien aidé et à installer ses lives. Et j'ai vu que Audrey Galland est là. Et alors, bonjour à Audrey, bonjour à Marion et bonjour à toi qui va nous suivre plus tard. Alors, maintenant, on est installé, tu es avec moi en live. J'ai une première question pour toi. Vas-y Malik, je t'attends. D'emblée,
tu nous as dit que, en introduction que c'est une nouvelle lune et c'est dans ton champ d'expertise. C'est Et ça. maintenant, ce qu'on aimerait savoir avant de parler de l'énergie, et on aimerait savoir un petit peu comment c'est qui est cette personne, cette belle personne qui est Nadia Marty, dont j'ai fait la connaissance, comment elle se fait connue. Tu peux prendre ton temps de nous parler de toi un peu rapidement. Oui, tranquille. On y va, c'est parti. Donc moi, c'est Nadia Marty, je vis au Pays Basque en France. Alors, je suis ce qu'on appelle une personne qui fait un accompagnement personnalisé, que ce soit par le biais des soins énergétiques, des lectures vibratoires ou du coaching. Mhm. Voilà. Alors effectivement, la nouvelle lune, c'est un petit peu mon expertise parce que je me sers de la nature pour accompagner les gens, que ce soit les cycles lunaires ou les cycles solaires, entre autres. Mhm. Alors, et avant qu'on ait réalisé ce live, et on a pu échanger ensemble en Zoom, et, tout d'abord pour faire connaissance un peu et aussi pour parler de ce projet du sujet qu'on allait traiter aujourd'hui. Et c'est là que j'avais compris que, et, et, que la personne qui est en face de moi, qui est avec moi aujourd'hui, a un parcours très, très riche. Alors, la première, la deuxième question que je vais te poser pour que les gens, les membres de ma communauté, de ta communauté et tous ceux qui vont nous découvrir plus tard, connaître comment c'est arrivé Nadia Marty, experte en énergie. Comment c'est arrivé ce processus-là? D'où est-ce que ça vient? Parlons un peu de ça un petit peu rapide. Ok, ça marche. Alors, je pourrais te parler d'abord de ma vie professionnelle basique, un petit peu comme tout le monde. J'ai commencé dans l'hôtellerie-restauration, Uh-huh. où j'ai appris à aimer les gens, hein, entre guillemets, à les servir, à être là pour eux, à observer plein de choses, puisqu'au final, j'étais serveuse, donc j'ai appris beaucoup à observer. Et à un moment donné, dans ma vie professionnelle, ça n'allait plus, donc j'ai eu envie de me reconvertir et j'ai beaucoup travaillé sur moi en psychogénéalogie, entre autres. Donc j'ai été chercher mes racines, j'ai été chercher au niveau de mon inconscient familial, qu'est-ce qui faisait que j'étais dans certaines situations, pourquoi j'y étais, qu'est-ce que je pouvais faire pour, entre guillemets, améliorer ma vie. Et de là, j'ai découvert la méditation, Mhm. le Reiki, les soins énergétiques, le coaching. Enfin voilà, j'ai mis un petit peu les doigts dans la prise, comme on dit. Et en mettant les doigts dans la prise, je me suis rendu compte qu'en fait, que c'était l'énergétique, les perceptions que je pouvais avoir du monde qui étaient différentes depuis longtemps, en fait, bien avant que je choisisse de me reconvertir et que ça remontait à mon enfance. Voilà, OK. où j'avais des perceptions un petit peu différentes de celles des autres. Et j'étais pas bizarre et que ça existait vraiment. C'était juste qu'il fallait savoir mettre des mots dessus et savoir les canaliser. Alors c'est vrai que pendant très longtemps j'ai fermé la porte parce que c'est pas évident quand on est enfant d'avoir des perceptions un petit peu différentes. Mhm. C'est pas toujours bien perçu par ton environnement, les adultes ou les autres enfants. Donc j'ai mis un petit peu le couvert dessus et puis la vie a fait que hop, on a réouvert tout ça. Et aujourd'hui, j'ai appris à canaliser tout ça et du coup à le vivre beaucoup mieux et à accompagner les gens à le vivre bien aussi et à mieux observer et comprendre leur environnement grâce à ces perceptions. Ah, eh bien, pour Laurence qui vient d'arriver en train de nous suivre en direct, bonjour Laurence. Et, et là, tu viens de m'apprendre que depuis petit, tu vivais une expérience particulière, tu ressentais des choses que certaines personnes ne ressentaient pas. Et d'après ce que j'ai compris, ce n'était pas nécessairement bien perçu pendant cette période-là. Et cette perception-là, comment est-ce que tu peux nous la décrire pour quelqu'un qui dit, mais de quelle perception est-ce qu'elle parle? Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus clairement là-dessus, c'est quoi exactement cette perception-là? Alors, il y a plein de perceptions différentes. Tout dépend déjà de ton filtre sensitif personnel. Donc, si tu es Oui? plutôt visuel, plutôt auditif, plutôt kinesthésique, voilà, chacun a une perception plus marquée qu'une autre. Moi, c'était beaucoup, entre guillemets, je voyais des formes passer parfois devant moi, où j'entendais des choses qui n'étaient pas dites par mon entourage autour de moi. Mhm. Donc, c'est pas des fois, je disais bonjour parce que je sentais des gens derrière moi, je disais bonjour, et en fait, physiquement parlant, il n'y avait personne. OK. D'accord? Donc, ce genre de perception-là qui peut être effrayante, entre guillemets,
Mhm. mais que tout un chacun peut avoir parce que ça peut être tout simplement des ressentis où tu sais qu'aujourd'hui, il va se passer un truc important, tu le sens dans ton corps quand tu te lèves, Oui, mais tu ne sais pas l'expliquer. ok. Tu vois, Oui. euh, comme quand tu te sers de ton intuition, par exemple, où tu arrives à un péage d'autoroute, il y a du monde partout et il y a une file où il n'y a personne, mais instinctivement, tu irais plutôt vers une file où il y a du monde. Ton cerveau, il dit non, non, mais tu vas aller là où il n'y a personne. Mhm. Et tu te retrouves à aller là où il n'y a personne parce que tu as écouté ta tête, Oui. tu n'as pas écouté ton instinct. Mhm. Et au final, tu mets plus de temps que tout le monde à sortir parce que c'est la caisse qui ne marche pas et qui ne peut plus ressortir. Ah, Tu vois, tous ces petits trucs qui font que souvent, on a appris à être raisonnable, à écouter que ce que notre cerveau nous dit et pas à s'écouter soi, parce que notre corps, nos sens, oui. captent beaucoup plus de trucs que notre cerveau, en fait, est capable d'en gérer. Et il y a une forme de sagesse intérieure du corps, vraiment du corps, et de l'instinct primaire, je dirais, entre guillemets, qui fait que tu peux prendre de très bonnes décisions très vite, mais tu te fais court-circuiter par ton cerveau. Ah, bon. Et, Vas-y, rappelle, vas-y. jamais je ne reviens pas Ouais, là-dessus. vas-y. Je vais poser une question à Laurence, à Marion et à toi aussi, là, qui va, à Audrey Galland. Et je regarde les différentes personnes qui sont là. Est-ce que ce que Nadia vient de mentionner ici, là, de clarifier pour elle comment est-ce qu'elle vivait là, des perceptions, à avoir une sorte d'intuition de quelque chose et comme par exemple, tu trouves à un endroit naturellement, tu devrais aller là où il y a du monde, mais finalement, quelque chose te dit ne va pas là, va plutôt à gauche. Et, et si tu te suis et tu vas à gauche, ben, tu te sens à l'aise, tu es conforme. Et puis, plus tard, tu peux apprendre que, oh, il y a eu un accident de l'autre côté, il y a eu un bouchon, il y a eu de quoi. Et puis là, tu viens te rendre compte que ton intuition en t'écoutant t'a amené à faire la bonne chose. Bon, tout comme tu peux te rendre compte que quand tu ne suis pas ton intuition, ben, tu vas te retrouver dans un bouchon ou bien qu'il y a un danger. Et là, tu peux te dire, oh, si je m'étais écouté, je ne serais pas me retrouver dans ce défi-là. Est-ce que toi qui m'écoutes présentement, qui nous écoutes, est-ce que tu as vécu quelque chose pareil? Là, la question n'est pas pour Nadia, puisqu'elle a clarifié comment elle a vécu. Est-ce que c'est déjà arrivé pour toi que quelque part, à l'intérieur de toi, tu te sens, tu perçois quelque chose que naturellement, d'autres personnes ne perçoivent pas, qu'on va appeler talent. En tout cas, est-ce que si tu ne comprends pas ma question, tu pourras me l'écrire dans un chat. Pour moi, c'est clair ma question. Est-ce que tu as ce genre de perception-là afin qu'on puisse continuer la conversation? Donc, moi, je vais essayer de regarder si tu me réponds et c'est quoi ton commentaire? Est-ce que tu as ce genre de perception-là? Alors, Nadia, je reviens. Quand tu étais plus jeune, tu m'apprends que tu avais déjà cette perception-là et une sensibilité et que d'autres personnes n'ont pas. On- Est-ce que c'est tout le monde qui a cette perception-là? Alors, j'aurais tendance à te répondre oui. Mhm. Et je vais meubler un petit peu la réponse parce que c'est un peu facile de dire oui. Mais beaucoup d'entre nous, soit coupent, entre guillemets, parce que notre cerveau a cette capacité de couper certaines perceptions Oui, pour qu'elles ne nous dérangent pas dans le quotidien. D'accord. Et oui, après, euh, ça s'apprend à se canaliser aussi. Donc, c'est une question de est-ce que tu as envie ou pas de le canaliser. Et chacun, après, c'est comme le talent. On a tous des talents dans plus ou moins d'endroits et à plus ou moins différentes hauteurs, entre guillemets. Donc, oui. on a tous une forme de perception. Après, à savoir laquelle elle est. Est-ce qu'on veut vraiment l'écouter? Et à quel niveau de perception on est dans cette perception-là, en fait. OK. Voilà, pour répondre plus clairement, en tout cas, le Alors, mieux possible. alors si je comprends bien, c'est que on a tous en soi, on est bien construit physiologiquement pour percevoir différentes formes. Donc, pour certaines personnes, un, un type de perception, si je comprends bien, il y en a différentes sortes. Tu en avais énuméré, et sensoriel, auditif, et peut-être même olfactif. Et, en tout cas, on a différents types de perception à travers nos sens.
Et, et si je comprends bien, ça varie là. On n'est pas tous au même niveau de perception, même pour un sens en particulier. Si, est-ce que j'ai bien compris ça? Oui, tout à fait. OK. Maintenant, j'ai compris que pendant une période, tu te refusais de, d'extérioriser, d'exploiter cette ressource-là. Pourquoi? Ben, je pense, tu sais, que quand tu es enfant, quand on te dit que, ou quand on te le dit pas forcément, mais on te le fait comprendre, euh, que c'est pas vraiment réel, ou que tu délires un peu, Mhm. tu le mets de côté pour entrer entre guillemets dans la norme, hein, pour être accepté. Voilà, tout simplement. Et puisque même après, quand tu le redéveloppes, quand ton environnement est dit normal et bien dans le cadre, ça peut être difficilement accepté par les autres parce que toi, tu vis des choses d'une intensité beaucoup plus importante que les autres, sur Oui, ce plan-là en tout cas. Et du coup, les autres, ils veulent pas forcément en entendre parler de cette intensité-là et de ces perceptions-là, parce que ça bouscule trop leur quotidien. Mais c'est OK aussi, c'est juste que toi, à un moment donné, tu as besoin d'aller chercher, d'aller le comprendre et d'aller le maîtriser. waouh. Je vais faire un petit retour par rapport à la question que Vas-y. j'ai posée tantôt. Je vais voir. Ah, il y a Laurence qui répond. C'est quotidien. Et Audrey mentionne par rapport à la question, c'est quotidien. Et Laurence dit, oui, ça me parle beaucoup pour ma part. De plus, de plus, de plus en plus d'intuition. Et oui, pour la file d'autoroute, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Merci Laurence. Pour ma part, c'est beaucoup de le décès. Je ne comprends pas le mot décès. Qu'est-ce que ça veut dire? La mort de sa grand-mère. La mort de sa grand-mère. Ouais. Beaucoup de choses ont évolué. Alors, merci beaucoup, Laurence. Et je dis bonjour à Stéphanie Tallet qui vient d'arriver. Alors, moi, je vais confirmer, pour répondre à la question, je vais confirmer mon expérience à moi. Je l'ai fait en introduction. Quand j'étais petit et que je vivais en Haïti, et jouer de la musique, être artiste, musicien, peintre, etc., bien que je porte un nom qui est Michel-Ange, qui est un grand peintre, eh bien, euh, à l'époque, être un artiste, c'était voué à mener une vie de misère. Donc, si tu dis tu vas être chanteur, si tu vas être musicien, si tu vas être peintre, eh bien, ça veut dire que tu vas pas faire d'argent, tu vas pas pouvoir vivre de ce que tu fais comme profession. Alors, j'étais orienté pour aller au niveau de la médecine. Donc, j'ai fait toute ma formation et même quand je suis allé étudier en psycholinguistique pour ma famille, pour mon entourage, c'était complètement raté parce que Michel-Ange devait aller étudier en médecine et devenir chirurgien. Alors, et, mais le fait de ne pas avoir étudié en médecine m'a amené complètement ailleurs. Et ce ailleurs-là n'est pas un ailleurs désirable. C'était un ailleurs complètement inconfortable. Et je ne vais pas vous poser la question qui me brûle aux lèvres là. Vous demandez, est-ce que le fait de ne pas vous écouter, qu'est-ce que ça a entraîné comme conséquence dans votre vie? Parce que moi, je sais que vous le savez. Moi, je sais le fait d'avoir écouté ma famille, d'avoir écouté, suivi mon entourage, ça m'a amené à étudier en linguistique, ça m'a amené à étudier en, en, à faire plein d'autres choses.
mais pour me sentir jamais à l'aise, pour me sentir jamais à ma place. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, que je mène, c'est maintenant que je me sens en train de construire la vie que je veux mener. Mais même si je vous pose la question, pas la question pour que vous me la répondez, je vais plutôt demander à Nadia. Comment je peux puiser l'énergie dont j'ai besoin pour mener la vie que je veux mener? Qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je dois comprendre? Comment est-ce que je peux faire? Ah, il y a plein de choses à faire, beaucoup. Euh, Tranquillement pour entendre. alors, on va repartir un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est qu'il faut que tu apprennes déjà quel est ton sens premier, quel est le sens qui est le plus développé chez toi. Est-ce que tu es plutôt visuel? Est-ce que tu es plutôt auditif? Est-ce que tu es plutôt kinesthésique? Est-ce que c'est ton odorat? Et d'apprendre, du coup, une fois que tu sais ça, à créer un environnement, au moins de façon, quand tu sors, quand tu vas dans certains endroits, que ce sens-là, il soit moins sollicité, entre guillemets, parce que nos sens, c'est des antennes, ça capte plein d'informations partout, ça les ramène dans ton corps, vers ton système nerveux qui, lui, doit gérer beaucoup d'informations et les retranscrire au corps et au cerveau. D'accord? Une fois déjà que tu sais quel est ton sens premier, ça te permet d'apprendre un petit peu à canaliser les choses. Un exemple dont on a déjà parlé à l'occasion, c'est que, par exemple, quand tu es un hypersensible au niveau des sens, quand tu vis dans la ville, c'est compliqué parce que tu es tellement sollicité, ton système nerveux, il a beaucoup trop d'informations, il ne peut pas le gérer. Oui. Donc, si tu coupes un des sens, alors moi, je sais que par exemple, qui suis auditive, je vais plutôt me couper au niveau auditif avec un casque sur les oreilles. Je vais mettre de la musique pour arrêter le bruit extérieur, entre guillemets, pour pouvoir me recentrer sur moi et à partir de là, avoir moins d'informations que mon système nerveux aura besoin de gérer. Et à partir de là, je vais me sentir plus calme, plus détendue et je vais pouvoir vraiment me recentrer sur moi. Donc ça, Ah, c'est tu vois, un premier truc que tu peux faire parce que ton environnement, tout le temps, il t'envoie des informations, tout le temps. Et ton système nerveux, tes sens, ils sont toujours en train de les capter, en train de les gérer. Donc à un moment donné, il peut plus, surtout les gens qui sont à la ville, entre les odeurs, les bruits, les publicités, tout ce qu'il peut y avoir dans une ville au niveau visuel, c'est limite très agressif pour le système nerveux. Donc, à un moment donné, ton système nerveux, il a besoin de se reposer. Et tes sens, il faut réussir à faire en sorte qu'ils aient moins d'informations pour que ton système nerveux puisse gérer et se détendre. hmm. En plus de ce résumé, cette présentation très précise que tu viens de nous apporter, je me rappelle aussi et dans nos conversations avant ce live, et il y a deux pépites que j'identifie. La première pépite, c'est que venant de notre intérieur, on reçoit de l'information, des intuitions à l'intérieur de nous. On sent quelque chose, on perçoit, c'est en dedans de nous, ça sort. À ce moment-là, on peut choisir de suivre, d'aller dans ce sens-là ou de ne pas l'écouter. Et là, je peux même soutenir avec Laurence qui dit, ben, une fois par rapport à la question que j'ai posée, une fois que tu sens cet entraînement-là de l'intérieur, et si tu ne le suis pas, bien, tu vas arriver à l'épuisement, tu vas trouver au burn-out, tu vas trouver à une vie qui ne te convient pas, qui ne te plaît pas, et tout ce qui peut arriver, c'est à l'intérieur, ça émane. Comme moi, je ne pouvais pas me sentir à l'aise sans jouer de la musique, sans composer. Je suis appelé par ce qui est musical comme vibration de cette façon-là. Ça, c'est l'énergie qui vient de moi. Et là, tu viens de compléter l'information en plus riche que de l'extérieur aussi, j'ai des choses qui viennent. J'ai des informations, des choses qui peuvent être agréables, des informations qui peuvent être agréables, tout comme qui peuvent être désagréables. Comment est-ce que ça peut être désagréable? Ça, c'est la deuxième pépite d'or qu'on vient de ramasser dans cet entretien. C'est que quand on est trop sollicité, je résume là, quand on est trop sollicité par toutes les informations qui viennent de l'extérieur par nos différents sens,
eh bien là, ça peut créer aussi de la fatigue. Est-ce que j'ai bien résumé les deux T'as, données, les deux t'as, informations les plus importantes de notre échange là? t'as bien résumé et je vais juste rajouter quelque chose, c'est que du coup, quand tu as trop d'informations de l'extérieur, comment tu veux entendre l'information qui vient de l'intérieur? Tu sais, et voilà, c'est à un moment donné, toi, tu as ta musique, ta propre musique, entre guillemets, Oui. d'accord, ta mélodie, et tu as plein de mélodies qui arrivent de l'extérieur, mais qui sont très, très fortes. Comment tu vas pouvoir entendre ta mélodie avec toutes ces mélodies extérieures? Et comment tu vas pouvoir jouer ta propre mélodie, du coup? Hmm. Et ben, on est comme pris, on peut être comme pris dans un piège, C'est ça. puisque on a une mélodie qui joue à l'intérieur de soi, donc on le vit, et on a une mélodie, ou des mélodies plutôt, qui nous viennent de nos yeux, qui nous viennent de notre peau, la chaleur ou le froid, qui nous viennent du toucher, qui viennent un peu partout. Et là, ça peut créer une sorte de cacophonie. Et il y a même une quatrième pépite là, parce que tu dis, oh, la quatrième pépite d'or qu'on peut puiser comme information, c'est que il faut que l'on puisse être capable de sortir pour identifier notre mélodie, identifier les mélodies qui viennent de l'extérieur, qui nous assaillent, je peux dire comme ça, ou bien qui sont là. Le bruit est là, la chaleur, le froid, tout est là dans notre sens. Et il faut se connaître. Alors, je peux m'adresser à toi, membre de ma communauté. Si donc tu te sens bombardé, si donc tu te sens déstabilisé, ce n'est pas ta faute. De tout ce que Nadia et moi, on est en train de te dire à toi, ce n'est pas ta faute. La musique qui se joue à l'intérieur de toi, ce n'est pas ta faute. Il n'est pas pour ton malheur, c'est juste ta mélodie. Le bruit à l'extérieur, les musiques qui jouent à l'extérieur, toutes les sollicitations qui jouent à l'extérieur, ce n'est pas non plus ta faute. Et le fait de te retrouver dans une sorte de cacophonie où tu ne peux même pas entendre ta propre mélodie et ne pas gérer bien les musiques qui jouent à l'extérieur, ce n'est pas non plus ta faute. Maintenant, ce qu'on veut t'apporter comme nouvelle information, c'est que il existe une possibilité de prendre chacun de ces éléments, de les amener sous ton contrôle. C'est l'importance de notre échange aujourd'hui. C'est qu'on veut t'amener à comprendre que c'est possible pour toi de puiser, de gérer, de générer l'énergie, l'état dans lequel tu veux te trouver. Et c'est les trois éléments qu'on a abordés jusqu'ici. Maintenant, Nadia, je vois qu'il y a un nouvel ami qui vient d'arriver, Max. Salut Max Lhomme. Salut mon ami. Et comment est-ce que aujourd'hui, dans mon mode de vie tel qu'il est, comment est-ce que je peux vraiment créer et, 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 comment je peux utiliser les outils, les stratégies qui vont me permettre à ce que je puisse vraiment bien être dans l'énergie dont j'ai besoin. Parce que j'ai ma musique à l'intérieur, j'ai les sollicitations de l'extérieur. Moi, dans tout ça, il est où mon pouvoir? Comment... Ok, très bonne question. Ouais, très bonne question, Malik. Effectivement, donc là, on a parlé du fait d'avoir déjà de se connaître, d'apprendre à connaître sa mélodie, que comprendre que l'extérieur a une influence sur toi, que tu le veuilles ou pas, elle existe.
Donc, il y a des choses que tu peux réussir à mettre en place pour avoir un minimum de contrôle, d'autres que tu ne peux pas forcément contrôler. Et par exemple, dans les choses que tu ne peux pas contrôler, ce dont on a discuté dans nos discussions, c'est que, par exemple, dans la nature, tu vois, je t'avais pris le parallèle avec les océans, Oui. tu vois, en fait, quand il y a des lunes, quand il y a des événements un petit peu comme on appelle les solstices et les équinoxes où il y a des aliments entre la Lune, le Soleil par rapport à la Terre, il y a ce qu'on appelle de l'attraction. D'accord. Au niveau de l'océan, l'océan, il va avoir ce qu'on appelle des grandes marées. D'accord. Nous, ici, dans notre corps, on est fait d'eau. Donc, imagine que si le Soleil et la Lune, voilà, celle-là, le Soleil et la Lune, ok, ils ont une influence sur les océans, sur comment les océans ils bougent. Donc, du coup, ça a une influence sur toi. Maintenant, comment toi tu gères cette influence? Si tu connais pas ça, si tu sais pas que ça existe, si tu refuses de croire que ça existe alors que c'est physique, c'est quelque chose qui est vraiment là, déjà tu te coupes d'une partie des solutions qui peuvent exister pour pouvoir être bien. Donc plus tu apprends à te connaître à toi, à connaître l'influence de ton environnement, c'est-à-dire l'influence, vas-y, je t'en prie. Ça arrive, tranquille. Pas de souci. Donc, plus tu connais l'influence que l'environnement a sur toi, alors que ce soit l'influence de la nature ou que ce soit l'influence, entre guillemets, de notre civilisation sur toi, plus tu vas pouvoir aller chercher les bons outils pour réussir à te sentir bien et à générer la bonne énergie. Maintenant, si tu ne connais pas tout ça, forcément, c'est compliqué et forcément, tu subis. Tu n'es plus responsable de ce qui se passe dans ta vie, mais tu es quand même responsable de ne pas aller t'informer. Ah. Alors, merci Max qui m'a dit de tousser. Parce qu'en buvant mon verre d'eau, et j'allais dire de quoi, et puis là, entre les deux, C'est bon, parti. alors, merci beaucoup Max. Et Max, on a étudié ensemble en loisir en 2010-2013. Je suis vraiment content que tu sois là, Max. Alors, il faut se connaître. Et notre pouvoir vient du fait de se connaître d'abord. Et il faut connaître l'information. Il faut avoir de l'information. Et ces deux éléments ne marchent pas suffisamment. Il faut ajouter un autre élément qui va supporter l'ensemble, agir par rapport à ça. Du fait, donc, mettre en application, exploiter l'information. Maintenant, certains d'entre nous agissent même de façon complètement différente en écoutant une information sans tester, sans l'expérimenter, on porte un jugement sur l'information. Comme par exemple, bien que on sait scientifiquement, on est fait d'eau, on accepte volontiers que la Lune affecte l'océan. Et que si je lance une pierre sur l'eau, ça va faire des rebondissements. On sait ça. Mais quand par rapport à nous-mêmes, ben, on a notre jugement qui met l'information, cette connaissance-là, ailleurs. On ne l'utilise pas. Alors, aujourd'hui, avec tout le respect qu'on a pour toi qui nous écoutes, on vient de t'informer que tu disposes d'un pouvoir de connaître l'information et de l'exploiter ou pas. Maintenant, ce que je peux résumer ici dans les différents éléments que Nadia a cités. L'environnement extérieur affecte notre mode de fonctionnement. Et donc, c'est en ton pouvoir d'aller découvrir comment exploiter, connaître les effets de l'environnement sur toi et comment est-ce que tu peux t'arranger pour que tu puisses parvenir à
coordonner tout ça pour avoir la vie que tu veux. Toi, Nadia, je sais que tu es experte en énergétique. Pour ceux qui nous suivent en direct et qui peuvent nous dire, oui, j'ai toujours su que la Lune affecte l'eau, je sais que j'ai plein d'autres informations. Mais comment est-ce que je peux faire pour que je puisse m'amener à ce que concrètement, je transforme ma vie, pour que je puisse aller mieux? Qu'est-ce que tu peux partager avec nous comme information? Là, si on dit, Nadia, je te promets que je vais mettre ça en application. Qu'est-ce que tu peux nous transmettre comme stratégie, outils pour pouvoir mettre en application pour transformer notre vie par rapport à notre... Ok, ben je reviens sur ce que j'ai dit précédemment parce que c'est important. Oui. C'est déjà comprendre quel est ton sens premier et apprendre à le canaliser. Ça, c'est le premier truc. Ok. À mon sens, l'un des plus importants. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle ralentir dans le quotidien, dans ta vie de tous les jours. Donc, ça peut être prendre des pauses, ça peut être faire de la méditation. Moi, j'invite surtout les gens qui ont des travails qui peut être très stressants, qui ont un peu trop ce qu'on appelle, tu sais, la tête dans le guidon, là, et qui ne regardent pas ce qui se passe autour, de prendre des pauses. Parce que en fait, ils sont tout le temps en train d'attraper des informations, d'avoir le cerveau qui réfléchit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf que ton système nerveux, ton cerveau, au bout d'un moment, ils sont en burn-out. Si tu t'arrêtes pas, si tu prends pas des pauses. En prenant des pauses, en ralentissant, ton cerveau, il a le temps de traiter l'information. Donc ça, c'est hyper important. Je dirais même c'est fondamental. Et après, l'autre truc qui fait un bien de fou et qui va t'aider, quoi qu'il arrive, à n'importe quel moment de ta vie, c'est pars en nature. Tu prends ta bouteille d'eau, ton machin, et tu pars en nature. Tu vas écouter la nature, te remettre dans le rythme naturel de la vie. Pas le rythme de nos sociétés, le rythme naturel de la vie. Là, ton système nerveux, il va avoir des informations, mais des informations qu'il a l'habitude de gérer, qui ne sont pas en surplus. Donc, il va pouvoir ralentir. Ton cerveau va pouvoir traiter les informations, va pouvoir te faire des prises de conscience. Et à partir de ces prises de conscience, tu vas aller beaucoup mieux. Là, j'entends ça et puis je me mets à la place de quelqu'un qui dit j'ai tellement de choses à faire, j'ai pas le temps pour aller en nature là. Ou bien j'habite en ville, moi. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui dit j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire? C'est que tu te mets trop de choses sur le dos et que c'est pas nécessaire. Et qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont pas si importantes que ça. Alors que si tu prends le temps d'aller en nature, je peux dire que quand tu vas revenir, tu vas savoir ce qui est important pour toi dans ton quotidien, ce qui n'est pas. Et tu vas dégager ce qui n'est plus. Par exemple, je reprends ce que dit Max, le téléphone. Oui. Combien de temps dans ta semaine tu passes sur ton téléphone à scroller sur TikTok, Instagram, Facebook? Moi, je me suis amusée à voir, tu sais, les applications qui te disent combien de temps tu y passes. À la fin de la semaine, j'étais là, waouh, tout ce temps en fait que je passe là-dessus alors que je pourrais faire autre chose. Alors le temps, tu l'as. Le temps, tu le mets là où tu as envie de le mettre. Alors arrête de te trouver des excuses, de te la jouer à l'envers à toi-même, parce que moi j'appelle ça se la jouer à l'envers à soi-même. Et vas-y, prends 1 heure, 2 heures de ton temps. Sur une semaine, c'est rien, 1 heure ou 2 heures. Et va marcher, va dans la nature. Ces 1 heure ou 2 heures là, elles vont te sauver la vie. Mettre tes priorités. Il y a même Max qui a écrit mettre tes priorités là. Et j'ai même perçu, j'interprète ce que tu viens de dire comme si je me sens débordé, est-ce que ce serait que je peux me retrouver à avoir des choses qui sont pas prioritaires dans mon sac et c'est ça qui remplit qui fait que je sois débordé? C'est ça. Mais souvent, on met plein de choses dans le sac qui sont absolument pas prioritaires, absolument pas urgentes. Et c'est les premiers trucs que tu vas faire. Et ce qui est réellement important pour toi, que ce soit pour toi dans ta vie personnelle ou pour toi dans ton travail, c'est ce que tu vas faire en dernier. Est-ce que c'est logique de faire ça? Est-ce que c'est ça, avoir une vie pleine de sens?
Moi, tous les matins, tu vois, j'étais pas, on m'a beaucoup parlé du morning routine, morning, je sais plus quoi, là, comment on appelle ça. Oui. Euh, sur le concept, je dis ouais, c'est pas mal, mais bon, c'est un peu too much de se lever 2 heures avant pour faire tout ça. Alors moi, je me lève pas 2 heures avant, mais j'ai trouvé depuis très longtemps, je fais des trucs le matin qui me font du bien. Et en fait, je m'aperçois que le discours qui est dans ce livre est peut-être un peu too much pour moi et pour beaucoup d'autres gens, mais que par contre, toi, le matin, si tu t'accordes au moins une demi-heure pour toi, pour ce qui est important pour toi, ta journée, c'est pas la même. Hein. Hmm. Ta journée, c'est pas la même. Moi je m'accorde une demi-heure dehors à écouter le bruit de l'océan tous les jours. Parce que j'ai cette chance d'avoir l'océan à côté. Si j'étais pas à l'océan, ce serait une demi-heure dans la nature. Mais cette demi-heure-là, elle change la phase de ma journée, elle change mon énergie, elle change qu'est-ce qui va être important pour moi aujourd'hui. Parce que des fois, mon cerveau, il me dit, ah ouais, non, mais ça, c'est super important pour le travail. Et puis en fait, au fond de moi, j'ai juste besoin de passer du temps avec la personne qui partage ma vie. Donc, eh bien, je vais changer le programme de la journée et je vais passer du temps avec la personne qui est importante dans ma vie. Et à partir de là, Hmm. je peux t'assurer que dans les jours qui suivent, au niveau du travail, je remplis tout ce que j'ai à faire. Il n'y a aucun problème. Par contre, si je fais l'inverse, si je fais passer le travail d'abord, bah après, je suis pas dans la bonne dynamique. Clairement, je suis pas dans la bonne dynamique. Hmm. Wow. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'échanges dans la conversation. C'est vraiment bien allumé. Je pourrais le lire un petit peu plus tard. Je remercie Stéphanie, je remercie Max, je remercie chacun de vous qui réagit. Je pourrais lire et revenir un petit peu plus tard. Donc, continuez à commenter. Je vous garantis que je vais revenir là-dessus. C'est très bien animé et j'adore ça. Et alors, le débordement, si je résume bien, je vais juste comprendre. Le débordement est, est, provient le plus souvent des choses qui ne sont même pas prioritaires. Et donc, si tu te retrouves à être débordé au point de générer une énergie que tu n'aimes pas, qui ne te favorise pas, qui ne favorise pas ton bien-être, ça demande que tu fasses un arrêt, une pause, ce qu'a dit Nadia, que tu fasses une pause pour dire, OK, pourquoi est-ce que je suis débordé? Est-ce que l'ensemble des choses que j'ai fait ce matin, cet après-midi, ce soir, est-ce que dans l'autre chose, dans ce pile de dossiers, est-ce qu'il y a des choses là que je peux élaguer, mettre sur le côté, envoyer à plus tard pour donner, comme a dit Max, priorité à ce qui est vraiment prioritaire et qui fait du sens. C'est ce que moi j'ai compris. Et, euh, et j'ai compris autre chose. Nadia a souligné que si tu te sens débordé et que tu vas sur la mauvaise pente, tu peux reprendre l'énergie, une énergie de meilleure performance pour ton cerveau et pour l'ensemble de ton être, amener une nouvelle bouffée d'air en faisant un arrêt, d'aller prendre une marche et en revenant, tu vas être dans la bonne énergie pour mieux performer. Tu veux mieux performer, ça demande que tu prennes un arrêt pour mettre la priorité à la bonne place et quand tu vas revenir, en sortant, prendre une marche, en bougeant ton corps, en allant être avec la personne qui est la plus importante pour toi, eh bien, en revenant, tu vas te retrouver dans une meilleure énergie. Et Nadia, on est arrivé à 13 heures. Certains d'entre nous vont pouvoir reprendre travailler si on est au Québec. Et puis, si c'est en Europe, eh bien, vous allez préparer la soirée. Je sais que tu es une personne riche. C'est quoi, c'est quoi ton travail? C'est quoi professionnellement? C'est quoi ta mission? Oh, la mission, c'est de t'aider à, entre guillemets, à faire le lien entre ton corps, ton quotidien, et tout ce qui est un peu impalpable. Et pour ça, je me sers de ton cerveau, de ton corps, et de comment tu comprends tout ça, pour réussir à ce que tu mettes en place, que tu reprennes ta responsabilité, et que tu mettes les choses en place dans ta vie pour aller bien. Donc ça passe par différents biais. Ça peut être du soin énergétique, ça peut être un accompagnement personnalisé à long cours parce que tu as besoin de temps pour te remettre, comme je fais beaucoup avec des gens qui sont en burn-out, où voilà, on travaille ensemble sur de longs mois pour réapprendre à gérer ses émotions, réapprendre
que son système nerveux puisse trouver des temps de repos et mieux gérer les informations, réapprendre à qui on est, parce qu'on a forcément changé quand on a fait un burn-out, on a envie de changement, on a envie de retrouver qui on est. Donc ça, c'est des accompagnements assez longs. Et puis après, entre guillemets, ce que tu appelles ma mission, j'aime pas trop ce mot, mais Oui. ce que moi j'aime partager, c'est voilà, c'est aider les gens à comprendre ce qui se passe dans l'environnement déjà, dans un premier temps. Donc pour ça, j'écris un livre tous les ans sur quelles sont les énergies tous les mois, où j'explique ce que c'est et je donne des conseils. Donc c'est un livre qu'on peut trouver donc sur le site stephaniennadia.com. Je mettrai le petit lien tout à l'heure dans les commentaires. Oui. On le trouve en version brochée ou en e-book. C'est le petit livre que vous voyez juste derrière moi. Est-ce que Hop, tu je vous peux montre bien nous le vite fait. présenter? Ouais, regarde, il est là. Donc ça fait quelques années que je le... Voilà. Découvrir de On a la nouveaux présentation horizons. un peu à l'envers. Est-ce que tu peux nous lire Ouais. pour être plus facile? Découvrir de nouveaux horizons. C'est pour 2023 parce que cette année, on a des énergies qui nous amènent à travailler qui on est, à mieux comprendre qui on est pour justement pouvoir aller vers ce qui nous correspond. Mais souvent, ça veut dire aussi, entre guillemets, sortir de sa zone de confort, que tu connais bien, Oui. aller vers ce qui nous porte vraiment. Mais des fois, ça nous demande de nous dépasser un petit peu. Donc voilà un petit peu ce que je fais moi pour aider. C'est ma façon à moi en tout cas d'aider les gens à aller bien, à gérer leur énergie et à aller vers ce qui leur correspond. Et dans la présentation que tu viens de nous faire, tu écris un livre à chaque année. Est-ce que j'ai bien compris ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Parce que Wow. chaque année, on n'est pas dans les mêmes mouvances. Tu vois, par exemple, je me rappelle pour la période, pour l'année du Covid, quand j'ai écrit le livre, je ne savais pas comment ça allait prendre forme. Mais comme je disais aux gens, il y aura un avant et il y aura un après cette année. C'est-à-dire que cette année, il y a un truc qui va se passer qui est tellement énorme que pour tout le monde sur Terre, il va y avoir un avant et il va y avoir un après. OK. Alors déjà, même si, déjà quand tu sais ça, quand le Covid il arrive, tu dis ok, c'est ça. Est-ce que j'ai bien compris? T'es moins surprise. Un peu avant Covid ou bien pendant la période du Covid, tu avais déjà perçu que. Ouais, avant. C'était en quelle année 2000, je ne sais même plus, 2021, 2020? 2020, oui. 2020, voilà. Mais quand j'ai écrit en 2019 pour 2020, à chaque fois que j'ai fait des conférences ou des événements par rapport à ça, je disais aux gens, attention, l'année prochaine, c'est l'année où il y a un avant et il y a un après. C'est-à-dire, en 2019, vous avez vécu d'une certaine façon et à partir de après 2020, vous allez vivre autrement. Parce D'accord. qu'il y a un truc qui se passe cette année-là qui est tellement énorme qu'il y a un avant et qu'il y a un après. D'accord. Et, et donc, à partir de là, tu publies un livre à chaque année. Et Ouais. le livre, qu'est-ce qu'on apprend dans le livre pour quelqu'un Dans le livre, je t'explique le cycle solaire du soleil, quelle est son influence dans ton Oui, quotidien, le cycle lunaire, quelle est son influence dans ton quotidien, déjà dans un premier temps, pour que tu comprennes ces deux cycles-là qui sont les cycles majeurs pour ton corps et ton quotidien. oui. Et après, chaque mois, je t'explique l'énergie qu'il y a dans le mois par rapport au soleil et par rapport à la lune. Et je te donne des conseils pour que chaque mois, tu puisses mettre des choses en place pour aller bien. Parfait. Waouh, waouh, waouh. Et c'est merveilleux. Puis, je comprends que et, une personne, une entreprise peut solliciter de tes services. Et, C'est ça? et ce que j'ai appelé mission, bien le genre de service, c'est accompagner les gens à trouver leur voie eux-mêmes. Donc, ça peut être de manière sur un service sur une courte période. Et tout, comment est-ce que tu as différents services? Tu peux nous résumer ça rapidement? Allez, je te résume rapidement. Donc, le premier, c'est le livre. C'est tout le monde peut y avoir accès sans s'engager beaucoup. Tu vois, ça permet à les gens qui ont un peu peur de tout ça, de mettre les doigts dedans sans trop s'engager. Après, tu as le soin énergétique, ce que moi j'appelle le one shot. Tu viens une fois, on voit ensemble ce dont tu as besoin là maintenant et on met les choses en place pour toi là maintenant. Tu n'es pas obligé de revenir derrière. Après, tu as l'accompagnement à plus long cours, où ben là, par contre, on va se voir beaucoup, longtemps, et là, tu vas mettre les choses en place pour toi. Ah, parfait. Donc, je peux venir chercher
le premier niveau de pouvoir sur moi-même, donc aller chercher l'information pour comprendre moi et l'environnement, comment est-ce que ça m'influence, Voilà. et puis me débrouiller par moi-même sans m'engager directement avec toi. À partir du livre, et le livre, on peut l'avoir de cette information-là, ce pouvoir-là, on peut en disposer en achetant le livre directement ou il existe en mode brochet, d'après ce que je vois. Oui, Il c'est y a ça. aussi un autre mode, là tu avais dit, c'était En e-book. e-book. Alors, là, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que je peux aller de façon plus concrète, actif et engagé en étant avec toi pour one shot. Donc, pour aller me découvrir, comprendre de quoi il s'agit me concernant pour avancer. Et si je veux progresser plus rapidement, de façon plus approfondie, je peux suivre tout un processus de transformation avec toi. J'ai bien résumé ça? C'est tout à fait ça. Et après, si tu veux vraiment pas du tout t'engager, tu as les réseaux sociaux. Tu viens voir ce que je te propose en vidéo et en article. Et comme ça, tu t'engages pas, tu n'as pas de cadre, mais au moins tu as de l'information. Alors, et puisque tu viens de mentionner qu'on peut même te découvrir sur les réseaux sociaux, et sur quel type de réseaux sociaux est-ce que tu en existes sur un, deux, plusieurs? C'est quoi les différents? 3, j'en ai 3. J'ai Facebook, Oui. j'ai Instagram et j'ai TikTok. Voilà. Pour le côté visuel, où je partage pas forcément les mêmes choses sur les 3, mais ça permet d'interagir de façon différente selon les appétences de chacun. Ok. Est-ce qu'il y a un nom spécial pour te Nadia retrouver? Marty. Nadia Marty. Simple et efficace. Nadiamarty. Si vous cherchez Nadia Marty, vous allez pouvoir le découvrir et puis on va mettre le lien dans notre publication. Tu avais utilisé une métaphore quand on était en train de chercher, c'est peut-être sur ça qu'on va se terminer. La métaphore, cette analogie qui est, quand on connaît l'information, cela nous prépare, ça nous donne du pouvoir pour déterminer notre prochaine action. Et là, tu avais utilisé la métaphore de quand on voit le ballon arriver sur nous, donc on voit l'information, on connaît l'information, mais on peut choisir de reculer, de faire un mouvement qui fait en sorte qu'on peut éviter de se cogner plus fort, au moins réduire l'impact. Là maintenant, on sait qu'on peut se retrouver de ces différentes façons-là. Moi, je vais terminer pour dire que à toi qui nous écoutes maintenant ou qui nous écoute en rediffusion, tu viens d'apprendre que pour gérer ton énergie, pour mener la vie que tu dois mener, tu as besoin de te connaître, tu as besoin de disposer les informations sur l'environnement et tu peux disposer de ces informations-là à partir d'un livre en prenant contact directement avec Nadia Marty sur les réseaux sociaux et tu peux t'engager de différentes façons. Mais maintenant, je laisse tout ça entre tes mains pour te souhaiter bon entraînement. Bon entraînement pour la vie que tu mérites. Ça, c'était mon dernier mot. Toi, Nadia Marty, est-ce que tu as un dernier mot, une dernière chose que tu veux partager avec les gens avant de terminer cette séance? Ouais, moi je dirais apprenez à faire une chose à la fois. Oh, c'est un défi même pour Michel-Ange. Alors, pour faire une chose à la fois, je vais te remercier d'avoir partagé avec moi ce live. À la fin, je vais pouvoir faire partage, mettre des liens pour que l'on puisse te retrouver plus facilement et à n'importe quel moment. Et tu peux venir aussi, toi Nadia, sur cette page, sur mon profil et partager ce que tu publies comme élément et ça va faire en sorte que les membres de ma communauté puissent rester en contact avec toi. Et aussi, toi qui viens de nous découvrir, n'hésite pas à aller et découvrir mon invité d'honneur, Nadia Marty, qui se fera un plaisir de partager et de te souvenir, de t'accompagner d'une façon ou d'une autre, soit en engagement direct ou indirect, à ce que tu mènes la vie qui t'inspire. Sur ces mots, que je vais jouer une dernière chanson
et pour dire merci à Nadia, merci à la présence de chacune des personnes qui étaient avec nous. Merci beaucoup. Eh bien, puisque c'est un remerciement à la vie, je vais jouer la chanson que je ne vais pas chercher longtemps, car vous interpréter ma dernière chanson. Je n'abandonnerai pas mes rêves, j'y vais jusqu'au bout. Non, je ne ferai pas de trêve, j'y vais jusqu'au bout. Oui, je monterai la poussière, je traînerai à genoux, mais je vais jusqu'au bout. Je ne connais pas la paix, je traîne un chemin, mais je vais jusqu'au bout. Je ne baisserai pas les bras face à mes problèmes. J'irai jusqu'au bout. Je ne perdrai pas espoir. Je ne boirai pas du noir. Je me battrai jusqu'au bout. Oui, je mordrai la poussière. Je traînerai à genoux. Mais je vais jusqu'au bout. Non, je ne connais pas la paix. Je traînerai un chemin, mais je vais jusqu'au bout. Par-delà les ravins profonds, les feux des volcans jailliront. J'avancerai jusqu'au bout. Oui, les serpents cracheront leur venin de la nuit jusqu'au matin. Moi, j'avancerai jusqu'au bout. Ben oui, je monterai la poussière, je traînerai à genoux, mais j'irai jusqu'au bout. Tout ce qui est important pour moi. Je ne connais pas la paix, je traînerai en chemin, mais je vais jusqu'au bout. J'ignore ce que tu comprends aujourd'hui, mais tu peux aller jusqu'au bout. J'ignore quelle vie tu mènes. Tu peux aller jusqu'au bout. Je traverserai les déserts, les forêts, les plaines et les mers, mais j'avancerai jusqu'au bout. Oh, je peux connaître la douleur, la noirceur et la peur, mais j'y vais jusqu'au bout. Un jour viendra, mes croyances failliront, la foi se jouera de moi. Je peux aller jusqu'au bout. Un jour mes ailes ne me porteront plus autant pour atteindre le firmament.
j'irai jusqu'au bout. Oui, je mordrai la poussière, je traînerai à genoux, mais j'y vais jusqu'au bout. Non, je ne connais pas la fin, je traînerai en chemin, mais j'y vais jusqu'au bout. Oh, j'ai confiance. Oh, oh, je vais aller jusqu'au bout. Et voilà. Cette chanson, j'imagine que je suis avec une chorale et à un certain moment, je te laisse à toi qui viens d'écouter le temps de chanter que tu peux aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout pour la vie que tu mérites, jusqu'au bout pour ce rêve que tu as oublié, jusqu'au bout pour tout ce qui représentait un obstacle qui t'empêche d'aller dans la direction que la musique à l'intérieur de toi te dit chanter ta mélodie. Jusqu'au bout pour la personne que tu dois être, jusqu'au bout pour faire de chaque jour la journée, la seule et unique journée où tu agis pour ton bien. C'était ici ton ami, ton coach, conférencier, avec son invité d'honneur, Nadia Marty, qui te souhaite à toi, personnellement, une excellente soirée si tu nous écoutes en soirée, une excellente journée si tu nous écoutes au matin. Mais d'une façon ou d'une autre, moi, Nadia et chacune des personnes qui fait partie de cette communauté, nous savons que tu peux aller jusqu'au bout pour la vie. À la prochaine. Merci beaucoup, Nadia. Merci à chacun. Bye bye.